Aujourd'hui dans ton journal foot. Le Real Madrid face à un casse-tête monumental dans les cages. Ancelotti est prêt à tenter un pari totalement fou contre Valence, à 3 jours d'un choc européen explosif face à Arsenal. Un gardien de 19 ans, inconnu du grand public, pourrait bien devenir la surprise du week-end. Et ce n'est pas tout. Le Real fonce sur une pépite défensive anglaise, mais Liverpool et Chelsea sont déjà dans la course. Pendant ce temps, à Barcelone, Frenkie de Jong est encore dans le viseur de Manchester United, avec une nouvelle offre qui fait trembler les murs du Camp Nou. Accrochez-vous, l'actu foot ne dort jamais. Voici votre dose quotidienne de transferts, de révélations, et de jeunes talents prêts à bousculer les codes. Bienvenue dans votre journal de foot du jour. L'entraîneur italien du Real Madrid tentait un pari assez fou lors de la rencontre qui opposera les Merengues à Valence samedi prochain. Cette rencontre sera primordiale dans la lutte pour le titre. Le Real Madrid a connu une semaine riche en émotions, avec une qualification pour la finale de Copa del Rey, arrachée lors des prolongations du match contre la Real Sociedad ce mardi soir. Antonio Rudiger a inscrit le but qui envoyait les siens en finale à la 115e minute de jeu. Le Barça a rejoint les Merengues en finale hier soir, après une victoire contre l'Atlético, 1-0, 5-4 en cumulé. Un autre match important attend désormais les Madrilènes, qui luttent pour la course au titre en Liga. Le Real Madrid affrontera en effet Valence ce samedi, et devra gagner s'il ne veut pas voir le FC Barcelone s'envoler en tête. Les Valencians auront à cœur de réaliser une belle performance sur la pelouse du Santiago Bernabéu, afin de s'éloigner de la zone de relégation, avec laquelle ils ont flirté pendant une bonne partie de la saison. L'entraîneur italien, condamné par la justice espagnole, devrait lancer un jeune joueur dans le grand bain, puisqu'il est privé de plusieurs de ses gardiens. Et pour cause, Thibaut Courtois est victime d'un problème musculaire qui devrait lui faire manquer la rencontre, tandis que Lunin, son remplaçant, aurait subi une légère déchirure du soléaire. Fran González devrait donc faire ses débuts avec l'équipe première de son club formateur. Le jeune gardien de 19 ans, natif de Léon, est notamment international U19 avec l'Espagne. Il va donc effectuer sa première lors d'un match sous haute tension. Pour rappel, à l'aller, Valence avait mené le Real pendant une bonne partie du match, avant de craquer en fin de match et de s'incliner, 2-1. Qui est Fran González, le gardien de 19 ans qui pourrait défier Arsenal ? Samedi prochain, le Santiago Bernabéu devrait voir un nouveau visage dans les cages du Real Madrid face à Valence. Fran González, jeune gardien de 19 ans, est pressenti pour débuter la rencontre. Comme il ne se passe pas une semaine cette saison sans qu'un nouveau pépin pointe le bout de son nez à Madrid, voilà que Lunin, le gardien chargé d'assurer l'intérim en l'absence de Courtois, blessé, est lui aussi touché musculairement. Les deux gardiens du Real sont, à ce jour, à l'infirmerie. Un problème très sérieux puisque le Real s'apprête à disputer un quart de finale aller face à Arsenal dans 5 jours. Face à la situation, Ancelotti n'a d'autre choix que se tourner vers le troisième gardien de l'effectif, l'Espagnol Fran González, 19 ans. S'il est aligné ce week-end face à Valence, ce serait une première pour lui en match officiel avec l'équipe première. Ancelotti espère récupérer Thibaut Courtois à temps pour le choc de mardi contre Arsenal à Londres, mais si ni lui ni Lunin ne sont en mesure de tenir leur place, González pourrait même être titularisé en Ligue des Champions. Vu de l'extérieur, la situation semble critique, mais il semblerait que le Real ne soit pas si préoccupé que ça en interne. En effet, Fran González est loin d'être un inconnu pour le staff madrilène. Recruté à l'été 2022 en provenance du Cultural Leonza, il a rapidement attiré l'attention de Luis Lopy, entraîneur des gardiens, et d'Ancelotti lui-même. Dès sa première saison, il a été intégré aux entraînements de l'équipe première, tout en alternant entre le Juvenil A et le Madrid C. L'idée était claire, le former au plus haut niveau en le laissant à proximité du groupe professionnel. Bien que méconnu du grand public, le club voit en lui un potentiel titulaire à long terme au poste qu'occupe solidement Courtois. Un style qui rappelle Buffon. Le parcours de Fran González a été marqué par des allers-retours entre le Castilla et le groupe pro.
Blessure de Courtois et Lunin oblige, il a souvent été convoqué en équipe première cette saison, figurant sur le banc lors de 19 des 29 matchs de Liga et de 8 rencontres de Ligue des Champions. Avec son imposant gabarit et 1,99 m, González impressionne avant tout par son aisance dans les sorties aériennes et sa fiabilité sur sa ligne. Lors de la pré-saison aux États-Unis, Ancelotti n'avait pas hésité à le comparer à Gianluigi Buffon, une référence absolue à ce poste. Ce parallèle n'est pas anodin, c'est justement sous la direction de Carlo, entraîneur de Parme à l'époque, que Buffon avait explosé au plus haut niveau. Si Nevio Scala a eu l'audace de me lancer jeune, Carlo a été encore plus fou en me propulsant titulaire dès son arrivée, rappelait Buffon récemment. À l'époque, Gigi n'avait que 17 ans. González, lui, a 2 ans de plus et sait que la présence de Courtois complique son ascension. Mais s'il rêve de s'imposer au Real Madrid un jour, cette rencontre face à Valence dans 2 jours pourrait bien être le premier grand tournant de sa carrière. Vers une bataille à 3 clubs pour Dean Huijsen, cible du Real Madrid. Le Real Madrid suit de près Dean Huijsen, le défenseur central de Bournemouth, dont la clause libératoire de 60 millions d'euros pourra être activée dès cet été. Chelsea et Liverpool sont également sur les rangs de l'Espagnol, ce qui pourrait compliquer l'opération. Cet été, Dean Huijsen pourrait devenir un dossier brûlant pour le Real Madrid. À seulement 19 ans, le défenseur espagnol formé à Malaga et passé par la Juventus impressionne en Premier League sous les couleurs de Bournemouth. Sa progression fulgurante a attiré l'attention des plus grands clubs européens, qui voient en lui un talent défensif majeur. Selon The Independent, cité par le journal AS, Chelsea et Liverpool ont déjà avancé sur ce dossier et souhaitent recruter Huijsen lors du prochain mercato. Chelsea et Liverpool veulent recruter un nouveau défenseur central et travaillent simultanément sur un possible accord pour attirer le jeune de 19 ans. Bien que la direction de Stamford Bridge ait le sentiment d'avoir pris de l'avance, l'avenir de Dean Huijsen reste incertain, rapporte le média britannique. Pour le Real Madrid, il faudra convaincre le joueur que son avenir se trouve en Liga plutôt qu'en Angleterre. Le Real Madrid devra faire face à une forte concurrence. Chelsea, qui cible également Marc Guéhi, pourrait faire monter les enchères, même si le joueur dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Liverpool, de son côté, est focalisé sur la prolongation de Virgil van Dijk, mais surveille aussi de près l'évolution du jeune espagnol. Le club madrilène, qui a déjà vu Lenny Yoro lui filer entre les doigts l'été dernier, ne veut pas répéter la même erreur. Toujours d'après The Independent, le Real Madrid n'a pas encore avancé autant que ses 2 rivaux anglais sur un éventuel accord. Mais s'il décide de passer à l'action, il aura alors sa chance. La bataille pour Dean Huijsen est lancée. Le feuilleton Frenkie de Jong repart de plus belle. Alors qu'on le croyait bien installé au Barça, voilà que Manchester United revient à la charge avec une nouvelle offre de 65 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu néerlandais. Offre poliment déclinée par les dirigeants catalans, pour l'instant. Mais attention, rien n'est figé. On le sait, Barcelone traverse une situation financière toujours aussi tendue. Et même si De Jong est sous contrat jusqu'en 2026, son avenir pourrait bien dépendre de l'issue des négociations en cours pour une prolongation. Le joueur, lui, se montre fidèle au club, malgré des relations parfois compliquées avec la direction. De son côté, Manchester United n'en démord pas. Déjà en 2022, les Red Devils avaient proposé 85 millions d'euros pour le récupérer. Échec. Mais avec un milieu vieillissant et en quête de régénération. Et dans ce dossier, un facteur pourrait tout faire basculer, si Barcelone n'arrive pas à faire de la place dans sa masse salariale, un départ de De Jong pourrait redevenir un mal nécessaire, affaire à suivre de très près.